Wall Street se vend à la Chine. Et c'est bien pire que ce que vous pensez. Mais qu'obtiennent-ils en retour? Bienvenue en Chine non censurée. Je m'appelle Chris Chappell. Ces dernières années, le gouvernement américain est devenu de plus en plus dur avec la Chine. Mais ne vous inquiétez pas, parce que la Chine a encore un ami puissant. Aux États-Unis, Wall Street. Oui, les PDG de Wall Street veulent vraiment être les meilleurs amis du Parti communiste chinois. Le genre de meilleurs amis qui gagnent beaucoup d'argent ensemble en vendant l'Amérique. Wall Street n'a pas peur de le faire savoir. Prenez Larry Fink, le PDG de BlackRock. BlackRock est la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Elle gère plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs. Elle investit dans des fonds communs de placement, des fonds de retraite et des fonds négociés en bourse. En 2018, BlackRock a reçu un prix du Comité national sur les relations sino-américaines, une organisation à but non lucratif qui promeut la compréhension et la coopération entre les États-Unis et la Chine. Le prix a été remis lors d'un dîner de gala en cravate noire, au cours duquel l'ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger, et l'ambassadeur de Chine Cui Tiankai ont lu un message de félicitations du dirigeant chinois Xi Jinping. Ce dîner a d'ailleurs permis de récolter plus de 2 millions de dollars pour cette association à but non lucratif. Est-il trop tard pour que je me vende? Pendant ce temps, le PDG de BlackRock, Larry Fink, a profité de l'occasion pour faire l'éloge du leadership de la Chine et le travail que la Chine a accompli pour sortir des millions de personnes de la pauvreté et construire une classe moyenne forte est l'une des grandes réussites économiques de notre vie. Et quand je suis en Chine, je félicite toujours les dirigeants pour cet accomplissement. Oui, les dirigeants communistes chinois ont d'abord détruit l'économie de leur pays pendant 30 ans. Puis ils ont laissé les gens gagner à nouveau leur propre argent et enfin ils en ont pris tout le mérite. Quel exploit! Mais Larry Fink n'a pas fait que parodier la propagande du Parti communiste chinois. Il a ensuite expliqué que la Chine avait encore un long chemin à parcourir, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car les entreprises étrangères peuvent aider les Chinois à réaliser leurs investissements. Des entreprises étrangères comme BlackRock, je suppose. BlackRock n'est pas seul. Les plus grandes banques d'investissement de Wall Street, les sociétés de capital investissement et les fonds spéculatifs sont tout complices. Ce que ces entreprises et leurs PDG ont fait est choquant. Et je vais citer des noms plus tard dans cet épisode. Mais d'abord, comment Wall Street influence-t-elle le gouvernement américain sur la Chine? Je vous le montrerai après la pause. Bon retour parmi nous. Comment Wall Street influence-t-il le gouvernement américain sur la politique chinoise? Peter Navarro, conseiller commercial de la Maison-Blanche, explique « Considérez la diplomatie de navette qui est actuellement menée par un groupe autoproclamé de banquiers, de Wall Street et de gestionnaires de fonds spéculatifs entre les États-Unis et la Chine. Dans le cadre d'une opération d'influence du gouvernement chinois, ces milliardaires mondialistes font pression sur la Maison-Blanche avant le G20 en Argentine. La mission de ces agents étrangers non enregistrés, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des agents étrangers non enregistrés. Et de faire pression sur ce président pour qu'il conclue une sorte d'accord. Navarro parle de Wall Street, qui fait pression sur l'administration Trump pour qu'elle conclue un accord commercial avec la Chine en 2018. Il utilise ici un langage assez fort, qualifiant ces banquiers de Wall Street de milliardaires mondialistes et d'agents étrangers non enregistrés, et les accusant de faire partie d'une opération d'influence du gouvernement chinois. Est-ce que cela va trop loin? Eh bien, réfléchissez à ceci. Le négociateur commercial en chef de la Chine, Liu He, est venu aux États-Unis en février 2018 pour essayer d'élaborer un accord commercial avec la Maison-Blanche, selon le Wall Street Journal. Avant même que Liu ne rencontre les responsables américains, il a rencontré un groupe de cadres de Wall Street, cherchant des alliés dans les négociations commerciales avec l'administration Trump. Monsieur Liu a fait miroiter un prix. Pékin a offert aux sociétés financières américaines une nouvelle opportunité de se développer en Chine. Et cela a fonctionné. La réunion a contribué à faire de Wall Street l'une des plus grandes pom-pom girls pour un accord commercial.
Malheureusement pour Wall Street, l'administration Trump n'achetait pas ce qu'elle vendait. Juste après l'entrée en fonction du président Trump, nous avons prédit dans cette émission qu'il imposerait des droits de douane à la Chine, en nous basant sur le fait qu'il en parlait constamment depuis des décennies. Et un an plus tard, c'est ce qu'il a fait. Et c'est alors que les alliés de la Chine, à Wall Street, ont commencé à perdre leur influence. En septembre 2018, des dirigeants de certaines des plus grandes entreprises de Wall Street se sont rendus à Pékin pour rencontrer le vice-président chinois Wang Qishan, le bras droit de Xi Jinping. Ces dirigeants ont également rencontré des fonctionnaires et des banquiers chinois actuels et anciens pour trouver des moyens de renforcer les liens financiers entre les États-Unis et la Chine. Oui, si Gordon Gekko était là aujourd'hui, il serait en train de fumer ses cigares cubains à Shanghai. Vendre, c'est bien. Mais le Parti communiste chinois n'a pas commencé à courtiser Wall Street à cause de la récente guerre commerciale. Ça dure depuis des décennies. Revenons à l'année 1999. À l'époque, le plus gros souci était le bug informatique de l'an 2000 et le plus grand événement que nous attendions avec impatience était un nouveau film de la guerre des étoiles. Nous sommes maintenant plus vieux et plus sages. Matrix est également sorti cette année-là. Et vous n'avez pas écouté Monsieur Anderson. En avril 1999, le Premier ministre chinois, Zhou Rongji, s'est rendu aux États-Unis. Le but de son voyage était de faire pression sur les fonctionnaires et les cadres commerciaux américains pour qu'ils soutiennent l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Il a même offert au PDG du Nasdaq un taureau en bois sculpté, hautement symbolique car le Parti communiste chinois allait passer les 20 prochaines années à offrir à Wall Street un camion rempli de taureaux. Mais Zhou Rongji a également joué la carte de la fermeté, en avertissant les dirigeants d'entreprise qu'ils n'auraient pas accès au marché chinois si un accord commercial n'était pas rapidement approuvé. S'adressant aux intérêts commerciaux américains, qui n'ont cessé de pousser à l'élargissement des liens commerciaux avec le plus grand marché du monde, M. Zhou a insisté sur le fait que les compromis permettant aux entreprises de télécommunications, aux produits agricoles, aux banques et aux compagnies d'assurance américaines d'accéder au marché chinois pourraient périr. Eh bien, ça a marché. Et la Maison-Blanche a fini par céder aux pressions du monde des affaires. L'administration Clinton a aidé la Chine à rejoindre l'Organisation mondiale du commerce. Et le reste appartient à l'histoire. Une histoire vraiment déprimante, avec la perte de millions d'emplois américains et l'essoufflement de l'industrie manufacturière américaine. Mais bon, Wall Street a gagné des milliards de dollars. Le Parti communiste chinois a beaucoup appris sur la manipulation de Wall Street au cours des 20 dernières années. Et je vous montrerai plus tard une vidéo qui le prouve. Restez dans le coin parce que c'est explosif. Mais d'abord, il est temps de donner des noms. Juste après cette courte pause. Bienvenue à nouveau. Qui sont les plus gros vendeurs de Wall Street? Eh bien, je ne peux pas entrer dans les détails de toutes les entreprises de Wall Street qui ont vendu à la Chine, où cette vidéo serait longue de 20 heures. Mais je vais vous donner quelques points forts. Commençons par BlackRock, la société de gestion d'actifs, dont j'ai parlé au début de cet épisode. Le PDG de BlackRock, Larry Fink, vise le marché chinois. Dans sa lettre aux actionnaires de 2019, Fink a déclaré « Notre objectif est de devenir l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux du pays. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une bonne chose pour les États-Unis. » Selon BlackRock. BlackRock a déclaré au Wall Street Journal que l'expansion des institutions financières américaines en Chine est conforme aux objectifs politiques du gouvernement américain. Oui, c'est cohérent avec les objectifs politiques du gouvernement américain qui ont été fixés par Wall Street dans les années 90. Les ambitions de BlackRock pour la Chine ont également affecté le marché plus large des investissements d'une manière assez inquiétante. Le MSCI est l'un des plus grands fournisseurs d'indices au monde. Beaucoup de grands investisseurs, comme les banques et les fonds de pension gouvernementaux, investissent en fonction des indices du MSCI. En 2017, le MSCI envisageait d'ajouter à ces indices des marchés émergents les actions chinoises de catégorie A, qui sont des actions négociées en Chine continentale. Le gouvernement chinois a exercé de fortes pressions en faveur de cette inclusion. L'autre voix forte qui a contribué à ce changement a été celle de BlackRock. Ce seul changement a dirigé des dizaines de milliards de dollars vers le marché boursier chinois. Ainsi, grâce à BlackRock, l'argent de votre banque ou de votre fonds de pension
pouvait être investi en Chine. Et vous n'avez absolument aucun contrôle sur cela. Maintenant, passons de BlackRock à Blackstone. Blackstone est le plus grand fonds d'investissement privé au monde. Cela signifie qu'il investit de l'argent pour des groupes d'investisseurs privés. En 2007, le fonds souverain chinois a pris une participation dans Blackstone. Ils ont vendu leur participation en 2018 alors que la guerre commerciale avec la Chine s'intensifiait. Le PDG de Blackstone, Steven Schwarzman, a été surnommé le rapporteur chinois de Trump. Schwarzman dit qu'il a fait 8 voyages en Chine en 2018 au nom de la Maison-Blanche pour essayer d'assurer aux plus hauts responsables chinois que le président ne cherchait pas une guerre commerciale. Je parie que ça s'est bien passé. M. Schwarzman a également contribué à l'organisation, en coulisses des négociations commerciales, entre les États-Unis et la Chine. Mais ce n'est pas son seul lien avec la Chine. M. Schwarzman a réuni plus de 500 millions de dollars pour mettre en place un programme de bourse d'études à son nom, à la prestigieuse université chinoise de Tsinghua. Mais l'éducation des jeunes Chinois est bien meilleure que ce qu'une banque d'investissement a fait. JP Morgan Chase est l'une des rares entreprises de Wall Street à avoir eu des problèmes avec le gouvernement américain à propos de ses activités en Chine. Elle a été contrainte de payer 264 millions de dollars d'amende pour avoir enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. Entre 2006 et 2013, la banque a développé un programme de recommandation, connu sous le nom de « Fils et filles », pour les candidats liés à des entreprises ou des fonctionnaires qui pourraient obtenir un emploi chez JP Morgan. Alors que JP Morgan recrutait de plus en plus de candidats sur la base de recommandations de dirigeants chinois, des banquiers de haut rang, dans plusieurs cas, explicitement liés ces emplois ou ces stages à la conclusion d'accords avec des entreprises gérées par le gouvernement chinois. En gros, JP Morgan Chase a donc engagé les enfants de fonctionnaires du Parti communiste pour faire des affaires en Chine. Et ils se sont fait prendre. Et ils ont dû payer 264 millions de dollars d'amende. Ce qui peut sembler beaucoup pour vous et moi, mais c'est moins d'un dixième d'1% de leur capitalisation boursière. Alors est-ce que ça les intéressait vraiment? Et même ce que JP Morgan Chase a fait n'est rien, comparé à la banque d'investissement Goldman Sachs, qui employait autrefois le petit-fils de l'ancien leader chinois et crapaud financier, Jiang Zemin. Le livre Hidden Hand, La main cachée, affirme qu'aucune organisation n'a été plus importante dans la campagne du PCC pour pénétrer les élites américaines ou plus disposées que Goldman Sachs. Cela n'est pas surprenant, puisque Goldman a également des liens étroits avec le gouvernement américain, que le Parti communiste chinois veut influencer. Goldman Sachs est l'une des sociétés financières les plus investies dans le gouvernement fédéral américain, que ce soit sous la forme de dons de campagne, d'embauche d'anciens fonctionnaires comme lobbyistes, ou de nomination d'anciens employés à des postes importants du gouvernement. Autant de cibles d'influence possibles. Si peu de temps. En parlant des employés de Goldman, qui obtiennent des postes ministériels, Hank Paulson était le PDG de Goldman Sachs jusqu'à ce qu'il devienne secrétaire au Trésor sous George W. Bush. Lorsqu'il est devenu secrétaire au Trésor, en juillet 2006, Hank Paulson s'était déjà rendu en Chine, environ 70 fois, en sa qualité de cadre supérieur de Goldman Sachs. À cette époque, Goldman Sachs avait déjà aidé des entreprises d'État chinoises à lever des milliards de dollars sur le marché boursier américain. Et lors de son premier voyage en Chine, en tant que secrétaire au Trésor, Paulson a même eu un entretien privé avec le dirigeant chinois de l'époque, Hu Jintao. Paulson est d'ailleurs un bon copain du vice-président chinois Wang Qishan. Ils ont commencé à travailler ensemble dans les années 90. Oh, je n'ai jamais vu Wang Qishan aussi heureux. Que vous est-il arrivé, Wang? Quelles horreurs avez-vous vues que vous n'osez pas nommer? Le communisme est mauvais pour l'âme. Quoi qu'il en soit, revenons à Hank Paulson. Après avoir quitté ses fonctions en 2009, il a créé son propre groupe de réflexion, l'Institut Paulson. Celui-ci est dédié à la promotion d'une relation américano-chinoise qui sert à maintenir l'ordre mondial dans un monde en évolution rapide. Oui, une relation qui sert à maintenir l'ordre mondial semble tout à fait normal et pas du tout effrayante ou autoritaire. Passons maintenant à un autre ancien cadre de Goldman Sachs, John Thornton.
Il était coprésident lorsque Hank Paulson était PDG. Lorsque John Thornton a quitté Goldman en 2003, il a rejoint l'université de Tsinghua en tant que directeur de leur programme de leadership mondial. En 2006, il a donné 12,5 millions de dollars au groupe de réflexion de la Brookings Institution pour financer le centre chinois John L. Thornton. Et en 2008, il a reçu le prix de l'amitié, la plus haute distinction accordée aux experts étrangers travaillant en Chine. Thornton a également été impliqué dans les négociations commerciales de Trump. En août 2018, il a informé le négociateur commercial chinois Liu He à Pékin. Et Thornton a également aidé à organiser une rencontre entre Wang Qishan et Steve Bannon. Je me demande de quoi ces deux-là ont parlé. Cet épisode est de plus en plus bizarre. Je dois également mentionner que dans l'administration Trump, l'actuel secrétaire au Trésor Steven Mnuchin est également un ancien cadre de Goldman Sachs. Cependant, il n'a pas vraiment travaillé du côté chinois chez Goldman. Les conflits de Mnuchin avec la Chine proviennent de son ancien rôle de producteur d'Hollywood. Attendez un peu. Les liens de Mnuchin avec Hollywood soulèvent donc des questions éthiques car il faisait pression pour que Pékin donne à Hollywood un meilleur accès au marché chinois. Mais les liens de Hank Paulson avec Goldman Sachs, qui impliquaient directement de mettre de l'argent américain dans des sociétés d'État chinoises, ne soulevaient-ils pas des questions éthiques? Vraiment, le New York Times? Ne vous méprenez pas, quand il s'agit de vendre au Parti communiste chinois, Hollywood n'a pas les mains propres. Mais si les mains d'Hollywood sont sales, celles de Wall Street sont trempées dans 5 cm de boue. Comme j'ai passé tout cet épisode à le montrer, ce problème n'est pas nouveau. Il existe depuis au moins les années 1990. Mais il est probable que cela va s'aggraver. Parce que le Parti communiste chinois a trouvé comment manipuler l'élite américaine. Et je vais vous montrer comment, après cette dernière pause publicitaire. Bon retour parmi nous. Comme j'aime à le dire, le Parti communiste chinois est génial pour manipuler l'élite américaine. Je vais vous montrer une partie du discours, prononcé le mois dernier par Di Dongsheng, doyen associé de l'université Renmin, une université prestigieuse de Pékin. 因为我们知道，前边特朗普政府跟我们打贸易战，那么我们为什么搞不定特朗普政府？啊，为什么以前1992年到2016年之间，中美之间各种问题都能搞得定？ 是不是？大家发现没有？所有的危机，不管是银河号事件，还是炸大使馆，还是撞了飞机，所有事情全部是床头吵架床尾和，2个月之内搞定。什么原因？啊，这儿我抛出一个可能又要是暴论了，就是因为咱们上边有人，啊，就是我们在美国的权势核心圈啊。 Il raconte ensuite comment un vieil ami de la Chine, d'une grande institution financière américaine, l'a aidé à faire pression sur une célèbre librairie de Washington DC pour qu'elle organise un événement pour le livre de Xi Jinping en 2015. Je l'ai coupé parce qu'il est trop long, mais le prochain clip vaut vraiment la peine d'être regardé. 我前面讲过，华尔街在1970年代开始对美国它的内政外交有非常强的影响力。 啊，所以我们有路径依赖，是吧？但问题是，08年之后，华尔街的地位下降了。更重要的是，16年之后，华尔街搞不定特朗普，为什么？很尴尬。特朗普以前对华尔街有过一次软性违约，所以双方有矛盾啊。当然，这个细节我就不多说了，时间可能已经来不及了，是吧？那么，这个中美贸易战过程中，他们也试图帮忙啊。据我所知，美方的朋友跟我讲，这个。 试图帮忙，但是啊，力有不逮，啊，但现在呢？现在我们看到拜登上台了，传统的精英、政治精英啊，这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的。所以大家看到吧，拜登的儿子被特朗普说你在全球有什么基金公司，发现没有？谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这里边都有买卖啊。 Maintenant, je ne dis pas que Di Dongsheng a raison sur tout, mais son discours représente l'attitude de l'élite chinoise. La jubilation absolue devant le fait qu'ils ont déchiffré le code pour manipuler la politique américaine en utilisant leurs vieux amis de Wall Street. Surtout si Biden devient président. Si vous êtes contrarié après avoir regardé cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Cette histoire a une fin heureuse.
Pour Wall Street, en effet. Parce que maintenant qu'il y a un accord commercial de phase 1, le Parti communiste chinois récompense beaucoup des entreprises dont j'ai parlé plus tôt pour être un bon ami de la Chine. Depuis la signature de l'accord commercial, JP Morgan obtiendra le contrôle total d'une entreprise à terme, dans laquelle elle avait une participation minoritaire. Goldman Sachs et Morgan Stanley sont devenus les propriétaires majoritaires de leurs entreprises de titres chinois. Et en août, BlackRock est devenue la première entreprise étrangère à obtenir l'approbation préliminaire pour lancer une entreprise de fonds communs, de placement à 100% en Chine. Vous voyez, vendre c'est bien. Bien sûr, en fin de compte, ce ne sera pas une fin heureuse pour Wall Street, parce que le Parti communiste chinois attire les entreprises américaines en Chine pour une raison précise. Mais c'est un sujet pour un autre épisode. Néanmoins, le Parti communiste chinois rend Wall Street heureuse pour l'instant. Car quel que soit le parti politique au pouvoir en Amérique, Wall Street sera toujours là pour graisser la patte aux communistes, comme un ami loyal devrait le faire. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan qui soutient China Uncensored sur Patreon. Nous ne pourrions pas nous permettre de faire cette émission sans leur soutien. Z demande « Merci pour le contenu formidable. Avez-vous des projets d'expansion avec cet élan ? Asie, Europe, Amérique centrale et du Sud non censurée, joyeuses fêtes et bonnes émotions. » Voilà une question intéressante, Z. En fait, je parlais avec Matt de faire de nouvelles émissions. Il a suggéré, quoi que nous fassions une émission où il jouerait avec des Legos. Il aime vraiment les Legos. Et même si c'est une bonne idée, il y a peut-être un meilleur type d'émission que nous pourrions faire. Shelley a eu une idée géniale pour une émission de cuisine où nous inviterions tous les plus grands dictateurs du monde. Ça s'appelle « Cuisiner avec autorité ». Kim Jong-un ne m'a toujours pas rappelé. Mais si nous devions lancer une autre émission, que voudriez-vous que nous fassions ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine.